Les gars, le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Onibi. Yeah! Onibi qui est une eau d'excellente qualité. Absolument. En plus, c'est environnemental. C'est une canette en aluminium. Donc, évidemment, c'est 100% recyclable. Il y a 4 saveurs. 4 saveurs. Ici, on a la lime. On a Mûr, orange sanguine et fruits du dragon. fruits du dragon. C'est un produit local aussi, en fait, puisé dans une esquerre du côté de Lassar, dans le secteur de Lassar, en canetté. Ça se dit-tu? Embouteillé, mais en canetté. En canette dans le secteur d'Amos. Ouais, puis c'est l'eau qui fait le moins de transport. Ouais, Part parce- de la sœur qui va directement. C'est un véhicule 100% électrique en plus. C'est une initiative que Onibi a fait. Donc, encouragez-les, supportez-les. Merci aussi de supporter le podcast, supporter Bon en Salle. Continuez d'écouter nos épisodes. Grâce à eux et d'autres choses, on fait du bon contenu. Donc, merci Onibi. Et là, on va se rappeler que Onibi, c'est bon en salle. C'est bon, ça. Bon en salle, le podcast du Théâtre des Esquerres, une présentation de Onibi, parce que Onibi, C'est bon en salle. salut Pierre-Marc, Salut, Matt. salut Benoît. Allô. Bienvenue à un autre épisode de Bon en salle. Bon en salle. Encore une fois, en première partie d'un spectacle de la soirée. Et cette fois-ci, on reçoit un invité qu'on a déjà reçu au podcast. Il était venu partager à l'époque où on n'avait même pas de caméra. Non, Ben non, ça fait longtemps. Et donc, on est content. On va pouvoir vous montrer son visage maintenant. Je pense qu'il est connu, par Ouais, exemple. c'est ça. Moi, je le connais un peu plus. Le monde connaît plus son visage que le nôtre. Oui, c'est ça. Daniel Grenier. Bonjour, bonjour. Évidemment, ex-membre des Chickenswell. Exactement. Maintenant, qui roule sa bosse solo. Je roule ma bosse. Mais ça dépend où. Il y a des gens qui vous connaissent sûrement plus que moi à des endroits aussi. À petite bouteille, je pense. très, très géolocalisé, la petite bouteille. C'est ça. Mais encore là, t'as déjà fait un show à la petite bouteille à l'époque, il y a quelques années, me semble. Ouais, Ouais, dans l'époque de Jack, puis C'est c'est Christian qui- Christian qui Larche. à ce moment-là. OK. Oui, je pense que Moi, oui. je- ouais, ben- oui, je sais c'est où. Oui, j'avais joué là, c'était vraiment Ouais. cool. Mais ça, je rodais mon spectacle. C'est ça. là. Ouais. J'adore. Hey, ça fait longtemps. T'avais fait la danse du chat, le Ah chat oui. qui tourne, là, c'était Ben, à bien cette sûr, époque-là. bien Là. sûr, la danse du chat, je l'ai fait souvent. C'est tellement un savoureux moment de ce spectacle. Ouais, Et là, tu te présentes un deuxième spectacle ce soir. exactement. Jaune. Qui a récolté une pluie de nominations aux Oliviers. Oui, 3 nominations. Très content. Pour vrai, tu sais, quand j'ai pas de scripteur, moi, j'ai pas de metteur en scène, ben je n'ai un, puis c'est moi. Puis pour le côté visuel, c'est moi qui pense à ça, tu sais, puis je suis vraiment content que ça soit en nomination pour Ouais. meilleur spectacle d'humour de l'année. Tu sais, c'est le fun quand tu sais, je fais tout ça chez nous, puis finalement, il y a des gens qui l'ont vu, puis ont fait « Hey, on aime ça. » Ouais. Mais ça, on avait parlé un peu dans le podcast qu'on avait fait il y a quelques années, justement, de l'accueil de ton style très visuel. Ouais. Fait que finalement, les gens aiment ça, les gens apprécient. Le De plus milieu en- apprécie aussi. De plus en plus, Ouais. bientôt, les gens vont me connaître à la petite bouteille. Il a fallu que tu fasses ton chemin comme les Denis un peu? Les Denis, il a fallu qu'ils fassent comprendre leur humour avant que ça devienne un gros succès. Considères-tu que c'est la même chose? Oui. À tous les jours, c'est à recommencer, tu sais, parce qu'il y a plein de monde qui connaissait les Chickenswell comme il faut, mais Ben oui. ils ont en haut de 35, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben là, maintenant, il y a une nouvelle génération, fait que, puis maintenant, je suis en solo, fait que c'est sûr qu'il faut que... Puis moi, je veux tout le temps essayer d'aller plus loin, puis d'aller plus loin dans mon style, puis de me réinventer, puis de trouver des nouvelles idées flyées. Fait que je continue toujours d'avancer, tu sais, puis j'adore ça, là, créer, là, puis trouver des idées flyées, surtout quand ils fonctionnent, parce que ben, c'est le fun de les trouver, mais bon, ils fonctionnent, c'est un plus. Dans ce show-là, tu es toujours aussi attiré par l'objet, dans le fond? C'est toujours ça qui t'anime pour créer tes sketchs ou J'aime ta phrase. attiré par l'objet? Parce que, ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes au Québec qui utilisent des accessoires. C'est plus du stand-up. Ouais, pendant. ben c'est sûr que, bon, premièrement, c'est pas tout le monde qui trippe à aller dans les marchés aux puces longtemps, ou aller à la petite, là, comment La ça petite s'appelle? boutique. La petite boutique, j'étais allé tantôt. Oui. Et j'avais un gag qui venait de la petite boutique dans mon autre spectacle aussi. Oui, oui, c'est vrai, un oui. mouton devant ça, je l'avais acheté là. Puis, bon, ça. mais non, mais c'est ça, c'est sûr que c'est un humour qui est, on pourrait dire, qui est différent vu que personne le fait.
Là, Martel, là, Ouais. Jean-Michel Martel, un peu. Genre, ouais, moi, je l'avais, quand j'avais fait un show à Québec, puis il était venu me voir, puis il faisait même pas du mot, il disait « J'aime vraiment ça, ce que tu fais. » Puis il était fun, puis il est super fin, puis c'est bon ce qu'il faut aussi. Ouais. Puis non, mais c'est ça. C'est ça. J'ai beaucoup de jokes. Mais j'ai des jokes pour tout le monde aussi, là, tu sais. Parce que, tu sais, genre, j'ai des jokes juste des liners, j'ai des jokes une chanson. C'est des chansons, des fois c'est une image, des fois c'est une poupée, des fois c'est juste je fais rien. Puis c'est assez. Ce bout-là, il est le fun à faire. Puis ton spectacle s'appelle Jaune. Pourquoi Exact. Jaune? Ben, jaune, parce que j'étais le jaune dans les Chicken Swell. Ah Fait oui, que c'est vrai. la suite logique à ma créativité. Ah oui. Mais je voulais appeler ça Tout ça pour ça. Puis tu le comprends tout le long du spectacle pourquoi que ça aurait bien fonctionné. Mais c'est vraiment un spectacle que j'ai beaucoup de plaisir à faire. Puis je l'ai rodé, je l'ai travaillé, là. Je te le dis, là, je pouvais pas aller plus loin dans ce spectacle-là. Tu sais, je l'ai travaillé, je l'ai rodé, je l'ai joué. Pour vrai, là, je pense que je suis un des humoristes dans les 10 dernières années qui a monté sur scène le plus souvent. Tu sais, à cause du bordel puis tout ça, il y a des fins de semaine, je faisais comme 14 shows au bordel. Tu sais, c'est en 3 jours. Quand même. C'est comme tac. Puis là, lundi, j'étais en italique un peu. Surtout que j'ai plus 20 ans, là, tu sais, puis je continue à rouler comme un fou. Là, mais il faut que tu arrives à trouver un genre d'équilibre dans tout ça, là, tu sais. Pour ça, tu sais, puis je suis en tournée, je suis tout seul, là, fait que j'apporte toutes mes affaires tout seul, puis là, une chance qu'il y a les techs des salles aussi qui m'accueillent, une chance, parce que, mais, tu sais, je suis dans mon char, puis j'arrête tout ce que je veux, puis souvent, comme en montant, là, j'ai filmé des sketchs dans mon char en montant ici, parce que je pensais à plein de jokes. Puis tout le long que je montais, avant, je mettais souvent de la musique, là, à cette heure, je mets rien. Ah ouais? Ben ouais, c'est bizarre, hein? Mais c'est nouveau, ça, là. C'est nouveau. Puis on dirait que je fais juste mon cerveau, là, qu'on dirait que j'écoute la musique dans ma tête. dans ma tête. Non, mais ça crée un tourbillon d'idées, finalement. Parce que, I guess que si t'as fait tes sketchs, parce qu'il se passait rien, puis tu réfléchissais à des jokes, tu réfléchissais à... Ouais. Puis il n'y avait pas rien. C'est ça, j'étais dans mon auto. Puis, tu sais, parce que j'ai un podcast qui s'appelle Le Grenier à Dan, là, à chaque lundi. Puis à chaque semaine, je tourne une vidéo absurde, tu sais, depuis le mois d'octobre. Tu sais, fait que ça fait plusieurs que je tourne. Puis des fois, fait que, tu sais, c'est sûr que des fois, tu veux présenter de quoi. Fait que j'utilise toutes les occasions. Je viens de prendre une courbe pour que je fasse une joke. Oui, mais en même temps, j'étais super inspiré dans l'auto en m'en venant. Puis j'étais comme, OK, je pourrais faire ça. Ah, je pourrais faire ça. Ah ouais, OK. Là, puis là, mais là, je faisais juste penser à qu'est-ce qui se passe en auto quand je fais des spectacles en Abitibi, quand je vais faire un spectacle en Abitibi. Puis là, je fais juste penser à des idées qui n'ont pas rapport. genre, pour pas m'endormir. Vous savez... Genre, il y a du monde qui, pour s'endormir, il compte des moutons. Moi, pour pas m'endormir, quand je conduis, je compte des cafés. OK, 1 café, 2 cafés. Puis là, c'est n'importe quoi. Ça me fait rire. Puis là, je ris tout seul dans mon char. Puis là, je pense à une autre affaire. Je suis comme, si je pourrais me faire des devinettes à moi-même. OK, là, je m'invente une devinette. C'est juste des affaires qui n'ont pas rapport. Puis là, un moment donné, là, j'ai arrêté d'acheter un jus de carotte. Là, puis là, je suis comme, alors, quand je monte en Abitibi, je fais comme tout le monde. Je bois du jus de carotte. Puis là, c'est n'importe quoi. Puis là, j'invente une toune du gars qui boit du jus de carotte en allant en Abitibi. Puis c'est la première fois que ça m'arrive. C'est fou. C'est des choses que j'avais jamais vécues auparavant. Puis là, mais là, je délire, là, mais c'est le fun. Ça fait que la route va vraiment vite. Oui, c'est ça. Ouais. Tu avais compté à sous-écoute quand tu étais venu à Val-d'Or avec Perry, je pense? Oui. Puis tu étais monté tout seul parce que tu aimais mieux comme pas déranger l'horaire des gars puis faire tes arrêts comme tu voulais. Là, arrêter au magasin général je sais pas trop, dans le coin des Laurentides. Là, Non, ben j'ai arrêté, comment ça s'appelle donc, où est-ce qu'il y a la rivière, les Diboulis? Pas les Grand Remous, ouais. Puis là, il y a un c'est weird en crime en avant. Place, là. En avant du genre de dépanneur, là. Il y a comme un restaurant dépanneur. Là. Ouais. Bon, là, je suis allé manger là. Puis, ben non, mais j'espérais que la soupe au pois, elle soit
meilleure cette journée-là. OK. Mais elle était correcte. Mais parce que je n'ai déjà mangé une, elle était très bonne. Mais cette journée-là, Ouais, bon. OK. Puis là, je suis sorti, puis je vois que c'est le vendredi, le genre de vente d'objets. OK. Ah oui, Je suis rentré là-dedans, il y a du stock, là. Hey, ça n'a pas de sens. Mais j'arrête souvent dans des places. Tu sais, tantôt, ben là, je suis allé là, mais j'aime ça, tu sais, comme... on dirait que ça fait partie de mon horaire. Ah, excusez, là, je parle beaucoup. Hein, vous Non, mais vas-y, vous vas-y. C'est correct, c'est correct. On t'écoute. Toi, l'invité, hein? OK. Ben, tu sais, j'ai comme là, j'ai un rituel, là, tu sais, que, mettons, le matin, je me lève, je déjeune. À date, ça va. Tu partages ton rituel avec beaucoup de personnes. Malade! Pensez pas, je t'ai fucké. Moi, on pas déjeuner. Ouais. Là, après, je m'en vais des fois, genre, là, il y avait j'étais allé au Walmart voir s'il n'y avait pas des jouets bizarres à vendre. Puis là, je me promène, puis on dirait que, tu sais, aller dans des magasins, des fois, où il y a des jouets. Moi, quand j'étais jeune, puis, mettons, j'allais avec ma mère aux Zellers dans le temps, ben, je disais, maman, je vais aller dans un jouet, puis on se rejoint tantôt. Fait que moi, je m'en allais dans un jouet, puis c'était mon moment. Puis à chaque fois, je me promenais dans un jouet, j'étais comme, waouh! Puis on dirait que je retrouve ça maintenant, puis c'est à 51 ans, que je suis dans un jouet. Puis l'autre jour, je m'en vais à Victo, puis j'avais été aux Winners à Victo, puis là, il y avait une poupée, puis là, j'étais comme après la poupée, puis j'arrêtais pas de peser sa poupée, puis là, je riais tout seul, puis le maire de Victo était à côté de moi. J'étais mal. Là, il me regarde. Là, il dit, c'était le seul homme de 51 ans que ça me dérange pas qu'il joue avec des poupées dans le magasin. Ça aurait été drôle qu'il fasse comme on va vous retirer les clés de la ville. Monsieur Grenier. Non, ou il est juste à côté de lui, puis il y a une poupée lui aussi, puis il fait. C'est ça. Pas personne. C'est dans l'autre Victo, finalement. Ouais, fait que non, c'est ça. On dirait que je fais juste devenir encore plus un enfant en vieillissant. Ah, mais c'est ça qu'on dit, hein? On retourne en enfance en vieillissant. Ben moi, je l'étais déjà pas mal quand j'étais jeune. Tout le monde. Ça fait du Puis sens. après ça... Puis là, après, ben, m'amener, je pensais que je devenais adulte. Puis là, j'essayais de faire comme mes amis. Mais non, finalement, non, je garde mon cœur d'enfant. Puis c'est quand même difficile de garder son cœur d'enfant dans la société dans laquelle on vit. Ouais, Ça quand dépend même. où qu'on regarde. Ouais. Ça dépend qu'est-ce qu'on regarde. Parce que moi, j'écoute jamais les nouvelles parce que là, je viens bien trop triste. Je Non, n'écoute pas ça. le Hamas, la Palestine. J'écoute pas cette ça. affaire-là, là. Je le sais. Ouais, c'est Je le ça. sais que ça existe. Mais, mettons, on dirait que si j'avais écouté les nouvelles en 1980, puis je les écoute en 2023, il n'y a Ça pas va beaucoup changer. d'évolution. Là. Tu sais, on s'entend qu'il y a des guerres, puis le monde chicane, puis il y a de la tristesse, puis il y a ça. Des manifestations. pis tout. Tu sais, fait que, mettons que je le sais, là, puis je sais que je devrais peut-être être plus au courant des fois, mais ça m'affecte trop. Moi, mettons, j'écoute la télé. Il y a une fois, je me suis dit, je vais réessayer les nouvelles. Je pleurais après 2 minutes. Puis je les ai pu réécouter depuis cette fois-là. Mais salut, bonjour, ça passe. Ouais, Parce ok. qu'il me parle de récupération après. Gino. Ouais. Vas-tu t'ennuyer de Gino, mais qui part? C'est quoi? Tu vas-tu t'ennuyer de Gino Chouinard quand il va quitter Salut Bonjour? Sûrement. Eve-Marie Lortie, tu vas-tu Je t'habituer? l'adore. Si quelqu'un m'appelle. Ah, c'est mon fils. Hey, on l'appelle. Ah ouais. Ben oui, Ben oui, on peut. Ben oui. Allô? 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 Je suis live dans un podcast, puis on t'entend. Ah, tu vois? Tu voulais faire des podcasts? Ben, voilà ta chance. Je m'appelle Édouard Tremblay-Grenier, j'ai 21 ans, je suis acteur musicien. Invitez-moi. Yeah. Il est déjà venu à Amos avec Mara, je pense, jouer à la fée. Tu es déjà venu avec Mara Avec Sonny, jouer je à pense Amos? aussi. Puis Sonny? Oui. Festival de la fée Peut-être. dans le stationnement étagé. Dans le stationnement avec ta mère, puis Sonny. Ouais, c'était il y a longtemps, je pense. Probablement. Oui, ça fait longtemps. Exactement. Mais Ouais, c'est là, 2010, tu te rappelles 2015, tantôt, là. Édouard? Oui, je voulais juste te dire, j'ai reçu une demande d'audition, je suis content. Yeah! Yeah! Hey, On deux a un bravo, scoop, l'applaudit. Édouard! On a un Yeah! Pour le prochain Denis Hey, Arcand. sais-tu de qu'est-ce que je t'ai parlé hier? Ouais. Oh, yeah! Hey, je te rappelle. C'est lui qui va remplacer Gino Chouinard à Salut Bonjour. C'est bon. Non, Merci, c'est Marie des Lortie. comédiens. Ah Il jouait ah. dans les Beaux Malaises avec Martin Matt. Il faisait son fils OK. Ah oui. dans la Oui, dernière c'est ça. saison. Oui. Puis oui, puis il a joué dans plein de... Il a joué... Moi, mon fils, à 12 ans, il me dit, papa, j'aimerais ça être... À 11 ans, il me dit, j'aimerais ça être comédien. Fait que là, je fais, OK, parfait. Fait que là, on va t'inscrire dans une agence. Fait que là, on va dans une agence. Il fait l'audition, puis il l'accepte tout de suite. Puis
la première audition qu'il a faite, il a été choisi pour jouer dans un long métrage. Oh my God. Puis là, il y avait le premier rôle, là. Premier rôle. Ça s'appelait Les Démons, avec Pascal Bussière qui faisait sa mère, mais c'est un film d'auteur, de Philippe Lesage, puis mon gars qui jouait le premier rôle là-dedans, à 11 ans. Puis c'était un petit gars qui a peur de tout, puis qu'il a peur du sida, il a peur de se faire... il y avait un gars il y avait Pierre-Luc Fong qui était... non, c'était intense, mais mon gars, il commence, là. Puis... là, genre, la première du film, elle se faisait en Espagne, à San Sebastián. Tu sais, c'est un festival de films, très gros festival de films. Puis là, il me dit, papa, tu veux-tu m'accompagner? Je dis, ben oui, je vais y aller. là, on arrive là-bas à l'aéroport, puis il y a un gars qui est comme dans un film avec un carton avec le nom de mon gars, là, Édouard Tremblay-Grenier. Puis là, on est comme, ouais, c'est bien hot. Là, on rentre dans une Audi avec des cafés, des comme, j'ai jamais vécu ça, moi, là. Puis lui, à 11 ans, son premier film, on arrive, on a une chambre sur le bord de l'océan, là. C'est hallucinant, mon gars. On a un super bel hôtel, puis on a la vue sur l'océan. Puis là, on s'en va voir le film. Moi, je suis accompagnateur de la vedette, tu sais. Puis là, on va voir le film. Il y a 2000 personnes dans la salle. Là, puis après, qu'est-ce qu'ils font là-bas? C'est comme une aide d'honneur. Fait qu'il y a 1000 personnes de chaque bord qui font juste taper des mains. Clac, clac, clac. Fait que les acteurs sortent, tu sais. Puis là, mon gars, il a 11 ans. 11 ans. Puis là, le monde demande des autographes. Puis en plus, quand on s'en va, on arrive là-bas, on s'en va manger d'un restaurant. Puis je m'en vais vers les toilettes, puis dans le mur vers les toilettes, il y a sa face là, en géant. Là. Je suis comme, c'est bien flyé, c'est mon gars. Là. Puis là, après ça, là, il a vécu beaucoup d'émotions. Puis à la fin du voyage, j'ai dit, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ton voyage, Édouard? Il dit, papa, c'est quand on s'est baigné ensemble dans l'océan. C'est nice. C'est tellement hot, hein? Fait qu'il est tellement fin, il est gentil, puis il compose de la musique, là, c'est hallucinant. Là, il a pas fait tes premières parties pendant un moment aussi? Oui, pendant un bout de temps. Là, il compose de la musique, puis c'est tellement bon, là, qu'est-ce qu'il fait, là, c'est hallucinant. Il a fait un show, là, 2 semaines à Montréal, il a dit, moi, je vais aller jouer au verre bouteille, puis après, il est allé une fois tout seul, juste en solo, juste ses tunes, puis c'est tout des compos, puis là, il est allé avec un band, puis là, je vous le dis, vous allez en entendre parler, c'est sûr et certain. J'imagine que, t'es aussi un peu musicien, mais j'imagine que Mara, il a donné quand même tout un bagage, puis Sonny aussi qui a côtoyé pendant... C'est sûr, parce que, tu sais, la mère à Édouard, qui est Mara Tremblay, que dans le fond, a joué de la bass avec lui jusqu'à 8 mois et demi. Là, Mara jouait de la bass de même, tout croche. Ces grosses scènes. Là. Puis après ça, quand Édouard est né, moi, je faisais de la musique. J'étais allé en studio. Fait qu'Édouard, il a passé comme 6 mois en studio quand il était bébé, dans mes bras dans le studio. Sinon, il était dans les bras du gars qui mixait. Puis après ça, moi, j'écoute tout le temps de la musique dans mon char. Puis Mara, c'est sûr, là, c'est une musicienne hallucinante. On s'entend qu'elle a transformé la musique au Québec. Fait que, elle a joué avec des groupes iconiques. Là, aussi. Puis même elle, sa créativité, moi, elle est une femme qui osait faire de la musique comme ça à ce moment-là. Elle, c'était naturel pour elle. Ouais. Mais sauf que tout le monde écoutait ça, on faisait voyons, c'est bien hot, ça fait du bien, ça sonnait, c'était provocateur, mais pas dans un bon sens, dans un sens d'amener les choses plus loin, parce que Mara, c'est toute qu'une artiste, puis Édouard aussi, puis, tu sais, je souhaite que je lui ai légué aussi de la créativité. As-tu la même passion de l'objet que toi? Ou? Il aime beaucoup les costumes. OK. Quand j'étais jeune, ma mère, il avait fait un costume Super Édouard, fait qu'il se déguisait en Super Édouard, puis même dernièrement, des fois, mettons qu'il reçoit un cachet qui est assez cher, mettons, d'un film, là. Des fois, il se commande des costumes à 1200$, ce qui met une journée. Fait que je suis comme pas super fier de cette partie-là. Je suis fier qu'il aime les costumes. Quand tu magasines à rabais, fait que c'est pas pire. Ouais, c'est ça. Mais lui, il rentabilise ses jokes qui coûtent 2$, mais il rapporte combien? Exactement. Avec ça, là. Mais tu sais, j'ai une coupe de jokes qui coûte cher en Christie. Puis même dans mon prochain show, là, j'ai acheté une patente, puis là, je suis content parce que ça marche, puis ça me soulage. Là. Mais même une joke à 60$
qui marche pas, là. Je suis pas content. Même une joke à 5$, ça me fait chier, tu sais. Je l'ai investi pour que ça soit drôle, mais si elle fait juste rester dans ma pièce, je veux pas avoir tant que ça des jouets qui servent à rien. J'imagine que t'en as beaucoup. Elle en est beaucoup. J'ai vu le documentaire à Yann qui vont faire un tour dans son local. Oui, là. c'est ça. Oui, c'est vrai, moi aussi. Oui, il y en a beaucoup. Ils sont pas venus dans la cave. Ils sont pas allés dans la Il n'est pas venu dans la Trop cave. gêné. J'ai dit non, tu viens pas dans la cave. Puis même là, maintenant, là, j'ai déménagé, mais j'ai une pièce juste pour ça. Là. Avant, c'était éparpillé partout dans la maison. Puis ma blonde, elle capotait. Là. Ramasse tes jouets! Kim, c'est avec ça que je paye le chauffage. La pizza pochette, c'est grâce à lui. Tu parles de son intérêt pour les costumes. Edouard, l'univers des Chicken Swell, t'es-tu branché là-dessus? Ou, Oui, il a ben découvert ça par la suite? Ou? Ah oui, lui, il tripait bien. Je l'avais même fait jouer aussi dans le gala. Moi, j'avais donné des rôles dans les Chicken Swell quand il était plus jeune. Ah oui, C'est ok. les premiers rôles qu'il y a eu. Puis il y avait eu on avait fait un spécial à... c'est tellement chien, ce sketch-là. On avait fait un spécial à super écran, ça s'appelait Bonjour 2008. Mais au lieu, c'était comme un bye-bye, mais c'est juste qu'on allait dans le futur d'une machine à voyage dans le temps. Puis on disait toutes les nouvelles qui s'en venaient, tu sais. J'ai pas pogné ça. ok. Ouais. Puis là, il y en avait un qui était comme il y a des gens qui allaient réaliser un rêve d'un enfant. Puis là, c'était du monde c'était nous autres, c'est Chicken Swell, on réalisait le rêve d'un enfant, puis on arrivait, puis là, c'était Edouard qui était là. On va réaliser ton rêve. Ton rêve, c'est d'aller à Walt Disney. Oui, parfait. Yeah! Puis là, nous autres, on crissait notre camp, puis on laissait l'enfant là parce qu'on réalisait son rêve. C'était cool, je vais t'envoyer des photos. Oui, c'est ça. Puis lui, il est tout super triste. Tu sais. Mais ça, c'est ses premiers rôles. Puis après, je l'avais fait jouer live dans le gala Les Oliviers. Il avait joué. Puis on avait eu une émission aussi dans le temps. Ça s'appelait Chicken Swell et compagnie. Puis on... J'ai juste plein de flashs qui me popent. Parce que c'est weird parce que le début, c'était vraiment comme en 3 dimensions, puis la caméra tournait, mais c'était tout le décor qui tournait dans cette affaire-là. Puis il y avait un gars assis sur une chaise. Puis j'ai appris dernièrement que ce gars-là qui était figurant sur la chaise, c'était Simon Gouache. Ah ouais? Je le savais même pas, mais je l'ai su dernièrement. Il était jeune ou il était... Il était jeune, il était enfant. jeune. Ben non, il avait comme peut-être où il espérait faire de l'humour. Ouais, ok. Puis mon fils a joué à ce moment-là avec Rémi Girard. Fait que c'était hot en crime, là. Oui, quand même. Tu sais, puis Rémi était comme, barnouche, il est bon ton gars. J'ai dit, merci, mais mon fils il est très, très, très sensible aussi. Là, il y a 2 parents très, très, très sensibles. Fait que on lui a toujours parlé comme si c'était on lui a jamais parlé comme si c'était un enfant, même si on lui parle, on dit bien, il va comprendre. Fait que il est fantastique. C'est puis il travaille au bordel aussi. Fait qu'il travaille, c'est lui qui est régisseur au bordel les lundis. Tu vas-tu des fois là-bas? OK. Ben, si jamais tu y vas le lundi mardi, c'est là les open mic, puis tu vas pouvoir le rencontrer. C'est lui qui est derrière le son, il s'appelle Edouard. Très gentil. Ben, c'est peut-être que bientôt il va y aller au bordel parce qu'il a fait le gong show puis ça a quand même bien été, mais c'est pas sorti encore. Oh! Oui, c'est ça, le terminal. C'est sûr que tu peux aller au bordel là aussi la même semaine, là, tu sais. Check ça, puis tu vas voir mon fils, tu pourras y parler. On va écrire à Mélissa au booking. Oui, elle est tellement fine. Juste pour mettre le monde en contexte, parce que Pierre-Anthony, il n'y a pas de micro. Il n'est pas miqué. Oui, là, viens ici, on va y montrer à la face. Oui, viens juste ici. Ben non, mais là, attends un peu. Tel que bientôt vu au gang show. C'est un humoriste? Oui. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Oh yes! Puis tu veux faire de l'humour? Oui, exactement. J'écris, je m'amuse beaucoup. Là. On va sortir une soirée open mic, on peut l'annoncer. Il y a déjà quelques soirées avant la pandémie. J'ai fait une soirée durant la pandémie. J'avais lancé une soirée d'humour. J'en ai fait 7. Ici? Oui, à Amos. Puis, la petite vite. Comment tu t'appelles? Pierre-Anthony Breton. Retenez ce nom-là. Merci. Je voulais juste qu'on te voit. Va t'asseoir. Ben non, mais crime. C'est le fun. Il commence. Ben non, mais crime. Oui. Ben ouais, c'est parfait. Sais-tu quoi? Moi, quand on animait le gala Les Oliviers, puis il y a quelque il y a quelque chose que je suis vraiment fier. Parce que quand... OK. Animer le gala Les Oliviers. On animait le gala Les Oliviers pendant... Oui, mais non, mais il y a une idée dans le gala qu'il ne faisait pas avant, puis que ça l'a fait du chemin, cette affaire-là. Puis je suis vraiment content. Puis je ne le sais pas, mais en tout cas,
moi, dans le gala Les Oliviers, quand on animait, il y avait la catégorie découverte. Puis moi, j'avais eu l'idée, parce qu'avant, on les voyait jamais, on voyait juste dans la salle. Puis moi, j'ai dit, je veux qu'on fasse des vidéos avec tous les jeunes qui sont dans la catégorie découverte, parce que c'est important de les voir à la télévision. Parce que là, maintenant, là, Mona Grenoble, on l'a déjà vu, là, mais tu sais, dans ce temps-là, ça arrivait souvent qu'il y en a qu'on connaissait pas beaucoup, fait qu'on tournait un vidéo avec tous les jeunes. Fait qu'on présentait ça, puis c'était toujours présenté avant leur catégorie. Fait que là, on faisait « Ah, crime, c'est eux autres. OK, nan, nan. » Puis ils l'ont gardé tout le temps, là, dans les Oliviers. Puis là, je sais pas si c'est la même, mais c'était à Radio-Canada. Puis là, j'ai vu qu'ils avaient invité toutes les... Tout le monde en parle. Tommy Néron, je pense qu'il aurait même mieux pas y aller, je pense. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'étais content. Je me disais, c'est peut-être cette idée-là qui a fait du chemin sans le savoir, tu sais. Mais j'étais content de... C'est le fun de donner la place aux gens, tu sais, c'est important. Parce qu'il y a bien une catégorie importante aux Oliviers, c'est bien ça de la relève, là, qui a une signification quand tu... Oui, mais j'avoue que j'ai ma catégorie du spectacle d'humour de l'année pour moi cette année. Je suis content! Mais je comprends aussi quand tu es un humoriste établi, connu, tu veux laisser ou tu veux passer la balle aux plus jeunes. Ben, je pense qu'il faut tout le temps passer la balle. Tu sais, tout le monde fait son possible. Regarde, là, faut être généreux dans la vie. Tu sais, comme Mike, qui est tellement généreux, puis c'est pour ça que le monde l'aime, Mike, parce qu'il laisse la place à tout le monde. Tu sais. Je viens d'avoir une anecdote tellement bizarre, là, qui m'a popé dans la tête. C'est que quand on était en nomination pour Révélation de l'année, nous autres, les Chicken Swell, là, ça fait très longtemps. Là, je pense que c'était le 2e gala. Ils fêtent le 25e. Oui, je pense que oui, ou Mario, je sais plus. Anyway, là, ma mère était venue, ma mère a 88, mais était venue à Montréal, puis ça, c'était une grosse sortie, là, puis là, elle était venue à Montréal, assister au gala, puis on dit, on t'invite. Puis là, Mike... Puis mon frère qui est le gérant de Mike Ward, dans le fond. Ouais. Michel. Qui travaille avec Mike. Puis il avait rencontré un producteur un peu bizarre, en tout cas. Moi, je l'avais rencontré. Michel, son répondeur de maison, il avait fait une joke très mauvaise qui était... Quand ça répondait, ça disait « Non, tu vois pas! » Puis là, t'entendais « Talk! » Puis là, ma mère, qui est à Montréal, qui cogne à la porte, puis que mon frère est pas là, téléphone chez eux. Puis là, elle entend « Non, tu vois pas! Talk! » Puis elle capote bien raide. Est-ce que c'est la voix de Michel? Ben oui. Elle pense que Michel vient de se faire tuer parce qu'elle dit c'est peut-être le producteur louche qui l'a tué. Elle commence à capoter. Elle capote bien raide. Puis là, Simon-Olivier Fecteau restait pas loin de là dans le temps. Fait que là, Simon, elle part à la course. Puis là, elle était tellement énervée qu'elle se rappelait même plus qu'il s'appelait Simon. Elle était même Fecteau, Michel vient de se faire tuer. Puis là, bon, déjà qu'il est nerveux. C'est comme, Michel vient de se faire tuer. Puis là, il capote. Puis là, ils s'en vont à l'appartement ensemble. Puis là, Michel est dans la rue. Hey, salut, maman. Il fait, c'est pas drôle. Puis le soir, on est sortis manger avant, là. Puis ma mère a jamais pris d'alcool de sa vie. Moi, j'avais pris une bière. Elle a dit, Daniel, je pense que je peux avoir une petite gorgée. Puis le soir, en tout cas, elle a dit, Kim, je suis arrivé chez nous, puis j'ai craché du sang. Non, mais ça l'a trop énervé. Ben oui, je peux comprendre. Elle a eu un Étais-tu aussi sensible que vous autres? Oui. Ma mère? Ah ouais. Fait que c'est le pire cauchemar pour une mère. C'est sûr, surtout qu'on a un autre de nos frères qui est mort. Fait que c'est vrai, hein. Et que c'est moi le prochain, j'avais 203. J'aime ces jokes de mort, hein. Excusez-moi, je suis à l'aise avec ça. Je pense que c'est un meilleur gag que de dire bonjour puis laisser un temps avant de poursuivre le message. Je pense que ça torche ce gag-là. C'est quoi le gag bonjour? Ben, c'est genre, tu dis bonjour, puis là, tu dis rien? Je ne suis pas disponible pour l'instant. C'est le répondeur? Ouais. Il commence à parler. Ça, salut, ouais, ça va? Puis toi? Ouais. Michel, il a innové, c'était bon. Je te dirais qu'il l'a changé vraiment rapidement. Ben, j'imagine. Hein? Yes. Seigneur. Oups. Ouais. Fait que... Mais ça faisait-tu longtemps qu'il y avait ce message-là? Parce que si elle l'a appelé une fois à Montréal, elle ne l'avait pas appelé. Non, elle ne l'a pas appelé avant. Mais non, mais ça faisait 2 semaines qu'il y avait ce message. OK. Mais non, concours de circonstances. Sûrement qu'elle ne l'avait jamais entendu si ça y a fait comme réaction. J'imagine. Ce coup-là.
Sinon, ça y aurait fait ce coup-là. Elle aurait réagi de même à Victo Ben dans oui. sa maison. Elle aurait sauté dans son char, descendre à Montréal. Ça aurait été encore pire. Allez voir Simon, lui, fait que Oui, Victo! Ouais. Fait que c'est une drôle d'anecdote. Avez-vous l'occasion encore de vous côtoyer, la gang des Chicken Swell? Des fois. Ouais. Des fois, tu sais. Francis puis Ghislain. Puis, là, la semaine passée, on est allé aux Enfants de la télé, mais c'était pour François Morancy. Ah, c'est vrai? Pour, je devrais pas le dire. Mais, Ça s'en vient, ça va sortir Là, bientôt. c'est pas grave. Mais c'est dans le fond, c'est parce que François, on a fait des sketchs avec lui à Juste pour rire, des sketchs. On avait fait les Power Rangers avec on sautait d'une télé à l'autre. Puis à un moment donné, il y avait un homme tronc là on fermait la télé, puis là François restait pris avec un homme tronc. C'était Francis qui était en Power Ranger puis qui sortait d'un écran, juste le haut du corps. Puis là, il disait ferme la télé, il fermait la télé, puis c'était un homme tronc déguisé. Puis il était comme c'était flyé là. Puis ça en plus. C'est moi qui l'ai trouvé, l'homme tronc, là. Parce que là, fallait que je t'appelle dans plein de places pour avoir un homme tronc. Mais Christy, Ça c'est doit pas être évident. gênant. y a-tu une agence d'homme-tron? Non, mais il y a plein de monde qui veulent pas nécessairement aller à Juste pour rire quand Ouais, ils pas confortable avec ça, Ouais. Puis là, finalement, je réussis à rejoindre un gars super smart à Laval. Puis là, je dis, veux-tu qu'on se rencontre? Ouais, on va aller prendre un café au centre d'achat. Parfait. Peux-tu Là- un lift? Ou... J'étais allé avec lui, j'étais allé au centre d'achat, puis je dis, t'es-tu capable de marcher semaine? Il dit, ouais, veux-tu que je te le montre? Là, je suis comme, non, c'est correct. Puis là, puis finalement, il était super cool. Puis une anecdote un peu cocasse, c'est qu'en répétition, la première fois que François Morancy l'a levé, il a failli tomber sur le dos. Non, mais c'est parce qu'il pensait qu'il était plus lourd, mais il a Ben pas oui, de chance. il manque la moitié. Oui, il a failli tomber sur le dos avec l'homme tronc. L'agence, la Catastrophe. demi. Oui. La demi. 50% de rabais sur les hommes troncs cette semaine. OK, on arrête. On s'excuse à tous les hommes troncs. Y a-tu eu des crédits UDA pour ça ou y avait-tu déjà? Oui. Il faisait ça. Il était payé. Puis Ouais, tout. c'est Il pas Dans ça. Stats maintenant. Mais as-tu aimé son expérience? Oui, Parce que lui, il avait pas jamais fait de scène? Il a adoré ça, puis il était patient, il était fantastique, sérieux, c'était un super bon gars. Puis il m'a raconté quelque chose de weird, là. Il m'a dit, des fois, là, la nuit, là, je dors, puis ça me pique les orteils. Ouais, Ouais, le le phénomène du monde fantôme. Ouais, mon fantôme. Man, C'est fucked up, là. weird, ça. Rien faire. là. Qu'est-ce que c'est Ouais, mais- weird? T'sais, C'est comme bon, si quelqu'un... Ah non. Ce que ça allait dire? Tu l'assumes pas? C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est comme si un... C'est comme si un juif, ça y grattait le prépuce. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est pas loin de ça. On a une fille qui est trans, qui a subi l'opération. Il pique. Des fois, les sensations, elle a l'impression de sentir sur le bout du doigt. Mettons, c'est un homme qui est devenu une femme. Asti, c'est Puis elle a ça. subi encore, elle a encore Mais des sensations c'est quoi de même. ces petits fantômes-là? Voyons donc! Ben, c'est Ton parce cerveau. que ton corps, tu sais, tes terminaisons nerveuses vont un bout, mais quand il en manque, là, il pense qu'il y a quand même le reste. Fait que, Ouais, mais ils sont bien weird, ces terminaisons. ben oui, Là. Mais c'est weird, il dit, hey, ça me pique d'un pied, puis là, je viens pour me gratter, puis j'ai pas de jambes. Ben oui. Mais c'est flag. Qu'est-ce Moi, qu'il faut que tu fasses? Tu sais? hey, c'est weird en crime. Peut-être qu'il faut que tu demandes l'aide d'un fantôme. Ça Hey, prend peux-tu une me planche de gratter? Ouija. Tu allais me gratter, s'il te plaît. gratte mon pied. Non, un Papa. peu à gauche. Oh, ça pique plus haut, plus haut. C'est parfait, ça. Je pense qu'on a un sketch, les gars. Ouais, on va travailler là-dessus. Ouais. On a-tu le droit d'en parler de ce que j'ai vu caché sur le stage? La petite moto, t'es-tu à l'aise Ben avec là, ça? tu viens d'en parler. Je viens d'en parler. Ça me dérange pas pantoute. De toute façon. Non, mais Ben là, ça dépend. Là, y a-tu beaucoup de gens de Val-d'Or qui regardent ce soir? Pas en direct, c'est sûr. On n'est pas en direct, Ouais, on c'est va ça, on sortir est. dans Non, deux puis ça va semaines. sortir lundi. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Ben Ils l'ont oui. déjà vu, le punch. Ouais. Là-bas, ils n'ont pas vu mon punch de moto. Non, ils l'ont pas vu L'écoute encore. va sortir. Quand ça va ok, sortir. ok. Ah, OK. Mais, oui, tu peux en parler. Ah, est-ce que je suis curieux parce que tu avais parlé sur l'écoute à Mané que tu voulais faire un jump sur le stage? Oui. C'est ça qui se passe? T'as-tu fini par réussir ce fantasme-là? Je suis rendu là, je fais de la moto l'hiver dans des salles de spectacle. Tu peux pas en faire dehors, fait que t'en fais en dedans. Non, mais au départ, c'est une moto électrique, là. Ah, Ouais, c'est- Mais au départ, ok. j'avais acheté une moto à gaz.
Ah ouais? Puis c'était compliqué, là, parce que j'ai pas de pick-up, j'ai pas rien, là. J'avais juste une Subaru, puis j'avais mis, j'attachais ça en arrière d'un rack, là, de mon char, branché dans... C'était le désastre, c'était une catastrophe. J'attachais ça me prenait 45 minutes, puis j'arrivais dans les salles, ma moto était crottée, il fallait que je mette du gaz, ça pesait 300 livres. Uh-huh. Mais c'est ça, roder des accessoires. C'est ça, parce que, tu sais, moi, dans ma tête, tout fitait, puis c'était parfait, là. C'était comme, hey, dans le jour, après mes spectacles, je vais aller me promener avec mon gag d'un trail. Tout était clair. Mais c'est n'importe quoi. Puis c'est trop compliqué. Puis là, finalement, je l'ai vendu, acheté une petite électrique vraiment pas chère. Ben, vraiment moins chère. Puis ça fait un job parfaitement. Puis j'ai un plaisir fou. Quand t'es rentré au bordel avec une moto, il devait pas être... J'ai pas été au bordel Non, c'est avec ça. Pas le bordel, Charles c'était Deschamps, d'autres qu'est-ce que tu fais, là? Ouais. Non, mais j'ai beaucoup de gaga. Je me casse sur le bicycle. Merci! Merci. Fait qu'il y a un jump. Ouais, j'ai bien pas rien que ça, là. Je fais un show d'1h30. Mais. C'est 1h30 de jump, ça a été malade. Non, mais tu sais. True Circus, t'sais, Grenier. j'ai plein. Puis là, je l'ai rodé, depuis le mois d'avril que je le fais, ce show-là. Je l'ai fait pas mal. Puis, tu sais, pour vrai, là, j'ai joué partout, moi, dans ma vie. Fait que je peux jouer n'importe où à cette heure. Fait que pour moi, la chance de jouer dans une salle comme ça, c'est malade, tu sais. C'est le summum de la qualité, là. J'ai joué dans des places tellement trash dans ma vie. T'arrives ici, le son est bon, la qualité, la scène est belle, les gens sont bien assis, tout est parfait. Puis, fait que moi, je trippe comme un malade. Fait que mon show, il a évolué aussi, là, en un an. Puis, j'ai des moments que, tu sais, je suis vraiment fier de ce spectacle-là. Là. Je suis vraiment fier. Si tu pousses le gag de moto un peu plus, les bancs ici, ils se lèvent, hydraulique, pour faire un plancher. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire une piste de motocross intérieure. Je pourrais faire. Il a fait de la lutte en décembre. Fait que d'après moi, il pourrait avoir une course de motocross. Je sais pas si vous autres, vous vous rappelez ou vous avez déjà entendu parler de ça, mais moi, j'ai déjà vu ça dans des expos agricoles. Là. Il y avait comme une grosse boule en métal. Là. Oui, il y avait deux gars en motocross qui à se faire de la mort. Là. À se faire de la mort. Ouais. Moi, quand j'étais jeune, j'avais été voir ça. J'avais payé 8 piastres pour voir deux gars presque mourir. Parce que tout est possible. Tu t'accroches, tu Une meurs. seconde. Ah oui. Mais oui, le basic stall. Tu vas moins vite. Ça n'a pas de classe, puis ça sent le gaz. T'es là-dedans, puis ça... Puis, voyons donc. Je comprends pourquoi ils ont arrêté. Ils ont pas arrêté, ça fait longtemps. On a vu un ensemble. C'est ça, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était un vieux cirque qui venait du Mexique. Puis là, no offense aux Mexicains, mais... Le cirque Benjamin. Le cirque Benjamin, puis c'est un chapiteau crade tout petit, puis il y avait plein de familles, puis là, la boule, puis tu fais, c'est sûr que ça va mal virer, Genre, là. t'as eu la boule de la mort, puis là, c'est ça, puis là, tout le monde est un peu sénère, puis après ça, t'as un clown qui rentre avec des petits chiens. Youp, 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 youp. Ça sent le gaz à plein nez dans le temps. C'est super weird. Crème, on dirait que c'est comme ça que je parlais tantôt des nouvelles à Salut Bonjour. Tu sais, des fois, c'est intense, puis après, C'est Benjamin. ça que j'ai besoin, moi. Un peu ça, ouais. Le cirque Benjamin, c'est salut bonjour. Ouais, ben, ils ont racheté sûrement la boule à du monde, mais c'est I dangereux. guess. Ça, je pense que ça peut se trouver sur Marketplace, des affaires de même. Il y a souvent ça. Des grosses boules-là? Ouais. Ah, moi, je des fais trucs de jamais ça. carnaval. Pis tout. Mais ouais, Mathieu, il arrête pas de nous envoyer des manèges. Ouais, tu peux avoir des manèges pour pas cher sur Marketplace. Il y a des groupes, là, ils s'échangent ça. Ouais. C'est toutes des vieilles affaires, puis c'est tout rouillé, tout dis-moi démoli. pas ça. Ah ouais, tu peux te pogner un manège pour pas cher, là, au Wisconsin. C'est chaud, c'est le zipper. mais mettons, c'est-tu ta moto qui t'a coûté le plus cher dans les accessoires? Celle-là, non. Ben, celle-là, non, mais l'autre avant, oui. Oui, là. OK. Et, Parce que les manèges que Mathieu nous envoie, c'est entre 1000 et 3000 piastres. C'est quand même OK. pas si pire. pas si pire, c'est juste le transporter. C'est sûr Ouais, que t'allais c'est chercher, puis ça prend Si tu trouves que c'était trop classe traîner 3. ta moto en arrêt de ton char, un manège. Daniel va avoir son 10 roues à lui. Là. mais non, mais aussi, tu sais, là, celle-là, elle rentre bien dans mon char. Puis j'aime ça être assez autonome aussi. Tu sais, c'était tellement compliqué dans le temps des Chicken Swell, là. On pouvait jouer nulle part. On pouvait pas faire... c'était tout le temps compliqué. On avait une projection, une caméra au plafond, des coulisses, des ça aussi. Mané, tu fais comme, on peut juste... Là, à cette heure, c'est sûr que j'ai joué dans des maisons, puis j'ai joué au centre Vidéotron. Tu sais, c'est ça. C'est ça mon range. Au centre Vidéotron? À la première partie de Martin Matt, ouais. Ah, tabarnak. Ouais. Uh-huh. Mais j'ai joué d'une maison tout seul. Chez Martin. Tout seul. Chez nous, un lundi soir.
m'emmerdais. Non, dans une maison, un gars qui avait fait dans son garage un man cave, puis il avait invité 20 de ses chums de gars, puis il m'a invité à faire un show chez eux. Ouais. C'était vraiment cool. Là. Nice. Ouais, c'est-tu un peu bizarre, tu sais, mais... En tout cas, j'essaie de me mettre un peu dans tes souliers où il y a un gars qui t'appelle, hey, je vais te booker, ça va être devant mes chums chez nous. Ouais. C'est-tu un peu bizarre? L'affaire la plus bizarre, c'est quand tu cognes à la porte avec des valises. Je déménage! Tu sais, c'est que je suis là, puis le bout avant le show, il est tout le temps bizarre. Ouais. Parce que je suis dans le salon, parce que j'avais fait aussi une fille pour la fête de son chum de ses 40 ans, elle m'a payé à lui, puis il y avait des amis, mais puis là, ben, je suis dans le salon, puis ouais. Tu veux-tu une pas pite? trop quoi dire. Ben alors, si tu les connais pas. Je les connais pas, puis ils viennent me parler un peu, puis je suis comme, ouais, puis là, je fais mon show, mais après que j'ai fait mon show, là, c'est cool. Ouais. Puis le monde après, ben, on trippe ensemble, mais c'est des fois... Ouais, le début, le premier contact, c'est pas pareil comme une salle de spectacle où c'est des professionnels qui font ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que t'es d'une maison de chez quelqu'un. Ouais, c'est ça. T'es chez quelqu'un qui book ça, I guess? Des fois. Fais-tu un check-up de sécurité? Ben, des fois, comme le gars qui m'avait invité, c'est un gars que j'avais déjà parlé une couple de fois, qui avait une brocante, qui voulait me vendre des affaires, puis qui était super cool. Fait que tu le connaissais. Je suis allé. Puis la fille, ben, elle voulait m'offrir à son... Puis c'est une fille super cool, mais je ne connaissais pas. Puis là, ouais. Mais non, je joue... Au feeling. Ouais, puis j'ai joué... Dans le temps, j'avais pas le choix de jouer partout en même temps, mais j'aime ça quand même, faire ça. Fait que... T'amènes ça en moto dans les apparts du monde? Non, mais j'ai beaucoup de jokes. Des burns. C'est pas juste, j'ai pas... Hein? Des burns. Des burns dans la salle de bain. Dans le bain. Mais non, mais j'ai plein de jokes qui sont moins compliqués. Le petit chat qui danse. Toujours winner. Ouais. C'est un classique. C'est un classique. Quand il brise pas sur scène, c'est un classique. C'est arrivé? Ouais. C'est arrivé une couple de fois qu'il m'a lâché sur scène directement. Ouais. Puis c'est ça, c'est vraiment weird parce que le chat, c'est un chat qui a été fait en Chine. Là, puis quand tu changeais les batteries, là, il allait super vite. Fait qu'il fallait que je le roule comme 20 fois pour qu'il repogne son beat normal. Okay. Le premier coup, je le savais pas. Hein, j'ai changé les batteries. Puis sur scène, j'étais comme tabarnouche. C'était vraiment tough. Là. Ouais. Le suivre. Ouais. J'ai goût de parler un peu du fameux spectacle de Chicken Swell qu'on a tous vu, je pense. Oui, le gros show avec le parachute puis la poursuite de char. T'en es-tu de faire des shows comme ça, des shows à plus grand déploiement quand même? Tu disais que c'était compliqué, là, mais c'était... Ben, je m'ennuie pas en tout. Non, OK. Le côté de... Moi, là, tu sais, le côté de créer avec des amis et de le faire, c'est fantastique. Ouais. Ça, là, c'est ce qui est précieux. Quand il y a trop de business qui rentre en ligne de compte, puis... Ça, c'était du gros, les chicks. Oui, puis que le plaisir s'atténue, là, j'ai moins de plaisir. C'est normal. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement important d'être heureux dans ce qu'on fait, puis surtout de l'humour. Faut jamais que tu sois amer de ta Christie de vie. Dans tout, anyway, mais en humour, ça paraît parce que t'es sur scène. Ouais. Et puis, tu sais, on le voit, c'est le gars qui fait des jokes, puis il est comme, mais pourquoi lui, il a eu ce contrat-là, puis pourquoi? Ça colle. Ça tue. Mais, tu sais, anyway, mais les Chicken Swell, c'était fun, mais tu sais, je travaille tellement avec mon spectacle, puis, tu sais... c'est plus facile, plus cool. Puis j'étais en nomination aux Olivier pour meilleur show d'humour aussi. Ouais. Les Chicken Swell, on l'a jamais été. Mais on avait gagné quand même meilleur show à la disque. Mais on avait gagné meilleure mise en scène, puis un autre trophée. Parce qu'on avait gagné 3 Olivier, les Chicken Swell. Puis, moi, dans le fond, je n'ai pas d'Olivier chez nous parce que, ben, le premier, Michel, il dit, je vais le garder. J'ai OK. Le deuxième, Francis, il dit, je vais le garder, parfait. Parce que, puis là, Ghislain, le troisième l'a gardé. Puis là, ben, moi, j'étais comme, bon, ben, le prochain, je le prendrai, tu sais. Juste parce que si je voulais un trophée, il fallait que je paye $600 parce qu'ils en donnent un. Ils en donnent pas 3. Mais là, j'étais comme, ben là, je ne paierai pas $600 pour un trophée. Mais ça, c'est ouais, de la discrimination, ça. Ouais. Pour les groupes. Tu sais, les duos, les groupes, il faut que tu payes pour avoir ton trophée. Ouais. Ils devraient en donner. On est 2. Mais il y en a 2. C'est vrai. Ils faisaient ça à l'école pour pas avoir de chicane. C'est aussi un moyen de financement pour les organisations, je pense. Ben oui, mais au pire, mets-les pas. Mets-les pas comme nominés. Ouais. Nomme-la pas. Discrimination. Ouais, mais ça paraît pas.
Mais à Juste pour rire, on avait gagné meilleur numéro à Juste pour rire en 2010, puis nous en avait donné chacun un. Ah, parfait. Puis sinon, non, c'est ça. Mais C'est ça qui a fait que vous avez décidé d'arrêter, dans le fond? j'avais pas eu mon Olivier. Ouais, non, mais je veux dire que c'était rendu un peu trop gros, un peu trop intense. Non, mais la vérité, c'est qu'on a été 23 ans dans un groupe au Québec. C'est quand même... C'est ça, la vérité. À part les cowboys fringants, il n'y a pas grand monde qui a fait ça. Exactement. Puis, tu sais, si on voulait arriver avec... Puis les Chicken Soul, on était comme les plus connus des moins connus, là. Ou les moins connus des plus connus. En tout cas, on était à la limite d'être vraiment connus. Il y a du monde qui ne nous connaissait pas pantoute, tu sais. Mais il y a du monde qui faisait crème les Chicken Swell. Fait que pour arriver, là, les Chicken Swell, il fallait qu'on travaille en tabarnouche pour avoir un salaire qui a comme un peu d'allure pour... vivre de notre art. Ouais. Les albums, c'est pas payant. C'est pas payant, mais tu sais, puis nous sommes les Chicken Swell et on n'a pas de budget. On est allé dire ça dans notre toune. Fait qu'on n'aurait pas... Les producteurs, en fait... Ça vous a suivi. J'ai 20$ pour vous autres faire un show. C'est votre démarche artistique. Mais la série télé, ça devait être pas correct. Oui. Mais pour les spectacles, c'est plus difficile. Aux Olivier, j'imagine que là, ça paraissait qu'il y avait plus de budget quand même. Là, oui, mais en même temps, aux Olivier, là, mettons qu'on est payé, 30 000$ là, pour animer les Olivier, là, mais qu'on divise ça en 4 puis qu'on travaille 6 mois là-dessus. Là, calculer comme tu veux. Nous autres, quand on travaillait ces Olivier, là, on travaillait comme des malades puis on prenait rien d'autre. C'était comme, OK, il faut que ça soit malade, il faut que ça soit malade. Bon, puis là, au bout de 6 mois, tu fais, j'ai 8 000$. Ouais. Même pas, j'ai 6 500$. J'ai mis 2 000 gros livre. Ben oui, les accessoires. Hey, Christy, ouais, ça c'était débile, le livre. C'était malade. Le livre, ça a été intense en crème. Parce qu'on avait parlé au dernier podcast, mais ça me fait trop triper, cette mise en scène-là. Là, on dirait que ça a comme atteint un niveau là, des chicks, je sais pas. Ça a usé un peu les chicks. Ah ouais? Oh ouais. OK. Ça a été... Parce qu'on a animé 4 fois les Olivier quand même. Il n'y en a pas d'autres qui ont fait ça non plus. Hein? 4 fois, il n'y en a pas d'autres qui l'ont fait encore. Non. Ça. Puis, tu sais, c'est ça. Le dernier coup, ça a été difficile artistiquement. Ça a été, je pense, un de mes... Ben non. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour moi artistiquement, c'est de recommencer en solo après les Chicken Swell. Là. Je voudrais plus jamais repasser par cette année-là parce que c'était très difficile parce que je savais pas comment faire de l'humour seul sur scène. Ouais. Puis je faisais des shows à 25$ de temps en temps. Puis j'avais 40 maisons des enfants. Puis je retombais dans la relève avec tous les jeunes dans le temps qui marchaient fort. Tu sais, Mariana, Phil Leroy, Julien Lacroix qui marchait dans ce temps-là. Tout le monde. Mais tu sais, moi, j'étais là. Hey, Kim, je sais pas comment faire des jokes. Puis il était dans les Chicken Swell. Je suis comme, hey, dites pas ça. Chien pour les autres. T'sais. Mais tu sais, puis après ça m'a pris 1 an et demi avant de sentir que j'étais capable d'être sur seule scène, être seul sur scène, tout seul, puis d'être bien tout seul sur scène parce que c'était tough. Ça a été une redécouverte de Daniel, dans le fond. Tu t'es recherché, puis... Vraiment. Il a fallu que je retrouve mon clown à moi, là, tout seul, parce que je savais comment écrire du sketch avec des gars, puis de présenter des sketchs avec des gars, puis on jouait toujours avec un 4e mur. Nous autres, on regardait jamais le public, là. Ouais. Mais là, il a fallu que je réapprenne à me revirer vers les gens. Puis j'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais fait ça, mais je savais pas comment. C'est con, là, je le sais. Tu sais, je le fais de même, je le sais tout de suite. Ouais. Mais ça m'a pris 1 an et demi avant de savoir que c'était ça, l'émotion. Parce que je savais pas comment y aller. Parce que j'étais 23 ans à faire la même affaire, mais c'est la scène, mais c'est pas la même affaire. Là, il a fallu que je réapprenne ma job. Puis Ça a-tu été difficile, ton premier éclair? Mais ça a-tu été dans ta première année, 1 an et demi? Je pense premier show. Ah ouais, premier show. Ouais. Fait que là, si t'avais un petit peu de la misère avec ton assurance, ça devait être tough. Hein? C'était atroce. Ouais, à cette heure-là, je m'en sac, mon gars. Comme je t'ai dit, là, j'ai tellement joué souvent. Là, à cette heure, je suis comme, femme ta gueule, j'ai pas de temps à perdre, je m'en sac. Là, on dirait que je suis rendu ailleurs, puis c'est comme... Puis tu peux pas... Dans ta mise en scène, tu peux pas commencer à faire du crowd work. Puis, tu sais, en général, les gens qui viennent me voir, mais tu sais, là, je parle, mettons, si je vais au Bordel Comedy Club, des fois, c'est 5 humoristes, tu sais pas c'est qui l'humoriste sur le show. Puis, tu sais, ça arrive des fois que moi, c'est un humour qui est assez différent. Fait qu'il y a du monde qui ne comprennent pas au départ. Mais maintenant, ça le fait plus parce que je suis plus connu, là, tu sais. Peut-être pas jusqu'à la bouteille. Mais il y a des gens qui me connaissent de plus en plus puis ils me respectent plus. Fait que j'ai plus d'éclat tant que ça. Mais genre,
Ben, je dis ça, mais quand, mettons, tu fais un corpo, des fois... Ouais. Répète puis répète. Non, ben, genre, non, mais même... Non, pire que ça. Hey, je pense qu'il faudrait t'emmener à l'hôpital, toi. Si, bon. Hey, ça a l'air, tu sais exactement c'est où! Cette année-là, t'es-tu rentré direct avec les objets ou t'as commencé par vouloir faire du stand-up? Ou puis t'as découvert les objets par après, puis ton inspiration est venue de là? J'ai créé un album qui s'appelait J'ai un poussin sur la tête. Oui. C'est ça que j'ai fait au départ. Puis là, quand j'allais faire des shows, je faisais une coupe de tonnes de ça. Puis là, celle-là, marche. Le drummer de Kiss, ça marche. Yes! All right! Les hyènes! All right! Puis là, après, j'avais des jouets chez nous. Je fais, si, je vais faire ça. Là, je vais faire ça, ça va être con. Là, j'amenais une gogosse. Puis là, je le faisais. Puis des fois, ça marchait. Puis je fais, cool. Puis là, j'écrivais un gag. Puis, tu sais, ça a continué, mais je suis vraiment content d'avoir passé à travers, pour vrai. Là. Vraiment content. Puis je suis content aujourd'hui, tu sais, de ne pas avoir lâché, tu sais, parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Puis je me trouve chanceux, là. Je suis un privilégié, mais c'est parce que j'étais bien entouré aussi, là. Je n'aurais pas pu passer à travers ça tout seul, c'est impossible. Là, mon frère Michel, une chance qu'il était là. Ma mère, elle me prêtait de l'argent à 40 ans. Tu sais, elle m'a donné de l'argent quand j'avais... Tu sais, j'étais gêné de ça. J'étais allé à l'école de l'humour avec Martin Matt quand même. Puis il avait pas besoin de sa mère. Mais tu sais, le fait que je suis retombé, mais j'étais tellement... c'était tellement tough, là, cette année-là. Là. Puis je me rappelle, mon frère, on avait été au Saint-Hubert un moment donné, puis il y avait 500$, puis il m'a donné ça. Puis je me suis mis à broyer dans le Saint-Hubert, comme un bébé. Comme tu l'as tellement besoin. Il dit, je sais que tu le sais. Mon gérant. Je pense qu'on va finir ça. On va finir ça là-dessus. Ça finit bien. OK. Merci beaucoup, Daniel Grenier, d'avoir accepté l'invitation. Prochain coup, j'aimerais ça revenir, mais c'est moi qui fais le podcast puis je vous interview parce que là, j'ai juste l'impression que c'est vous qui parlez. Ça sera ça. La prochaine fois que tu passes. On est en mode pas mal entrevue. On essaye de des fois partager, mais ouais, c'est sûr qu'on est bien curieux. OK. Mais on pourrait essayer l'exercice. Okay. Ben oui, on fera ça. Inverse. Okay. Vous interview sur ça sera une invitation pour une prochaine... Pourquoi on est si connu à la petite bouteille? Un jour, je vais percer le mystère de la petite bouteille. On peut plugger ton podcast? Ah oui, le Grenier à Dan, puis ma tournée jaune. Sur prochain YouTube. coup, je reviens ici en plus grand nombre. YouTube, Instagram, TikTok. Mais non, mais c'est quand même pas pire ça, la soirée. Ouais. Ouais. Ça, c'est grand, là. Tu sais. Ben oui, je sais bien. Oh, du bon. Ça va être cool. Ça va être malade. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Daniel. Merci.